on a tous été, ou pire, managé des gens qui étaient des superstars, des gens qui étaient des low performers, des gens qui étaient moyens, des gens qui étaient catastrophiques. Et du coup, on va vous aider aujourd'hui à structurer le développement de votre équipe. Et pour ça, on a préparé deux étapes. Une pour lire déjà votre équipe et la deuxième pour la projeter. Première étape, lire son équipe. Ça veut dire quoi lire son équipe? Alors on a essayé de simplifier au maximum la lecture d'équipe et du coup on a défini 6 schémas ou typologies vraiment de personnes. Donc très simplement, on va partir sur le haut, donc la superstar. On en a tous vu, côtoyé, peut-être été, je vous le souhaite. Deuxième, les good performers, des performeurs qui sont au-dessus de la moyenne, des personnes qui ont également un haut potentiel, des personnes moyennes. En général, c'est vraiment le gros d'une équipe. 60% d'entre nous, d'entre vous peut-être, être moyen. C'est vrai que ça fait, c'est dur de se le dire, mais c'est la vérité. 10% low performer et 5% c'est des gens qui sont en contre-performance. Donc c'est des gens qui vont impacter négativement la performance de l'entreprise et la performance de l'équipe. Du coup, avec ce schéma-là, comment est-ce qu'on va arriver à se développer et tirer vers le haut vraiment son équipe? Déjà, le premier sujet qui est super important, c'est ça. C'est un mindset de croissance. Permettre aux gens de se projeter sur le long terme vers le haut et vers l'entreprise pour qu'ils puissent vraiment au final se donner au maximum de leurs possibilités. Donc, dans l'approche, on va définir un schéma de développement et de management d'équipe. Donc, premier sujet, ça va être vraiment que chaque newcomer, donc nouvel arrivant de votre équipe, par défaut, il arrive en tant que average performer. Même si vous avez eu un super processus de recrutement, même si c'est quelqu'un que vous pensez étant très évolutif, il arrive au niveau des autres comme average performer. Et après, vous allez évaluer, lire, analyser son développement, ses interactions et sa performance dans l'équipe. Cet average performer là, il va pouvoir se développer en général sur une strate supérieure. Donc il y a 15% des gens à peu près qui sont sur cette strate supérieure, de good performers. Donc c'est des gens qui vont faire le boulot, qui vont faire un peu mieux le boulot que les autres et qui vont apporter plus de valeur ajoutée à l'entreprise ou à l'équipe que la moyenne. Sur ces good performers là, il y a aussi 5% je dirais de l'équipe qui est ce qu'on appelle à fort potentiel, donc haut potentiel. Donc c'est des gens qui vont avancer plus vite que les autres. Et sur ces gens qui avancent plus vite que les autres, il y a une possibilité également de se développer comme vraiment étant l'élite de l'équipe, le super bon performeur qui va vraiment tirer et lever au final la moyenne et le standard de l'équipe. Si on reprend notre average performer qui arrive dans l'équipe, il y a aussi une autre histoire qui est possible, c'est le fait qu'ils deviennent low performer. Donc les low performers en général dans une équipe, malheureusement, c'est 10%. Donc c'est des gens qui ont plus de difficultés, qui vont apporter peut-être moins de valeur ajoutée à l'équipe. Par contre, on va voir dans une seconde que c'est pas fini, c'est pas terminé. Et finalement, il y a les contre-performers, c'est à peu près 5% d'une équipe et on va voir que ces contre-performers-là, il faut les traiter d'une manière très spécifique. Donc maintenant, votre rôle en tant que manager, c'est quoi? Votre rôle en tant que manager déjà, c'est de définir une ligne, ce que j'appelle la ligne de statu quo. Donc c'est la ligne en dessous de laquelle on passe de performeur moyen, donc membre de l'équipe, à low performer. Donc jusqu'à la ligne d'acceptance, donc acceptance line, c'est des low performers. Donc votre rôle à vous, c'est d'aider ces low performers à devenir au moins des average performers. Donc ça, c'est vraiment votre rôle. Votre rôle également, c'est, si on regarde les strates au-dessus, c'est que ces good performers ou ces hauts potentiels, eux, deviennent des superstars. Vous devez leur donner l'occasion, les tester sur certains sujets pour voir s'ils ont un potentiel de superstar et justement qu'ils le deviennent. Les contre-performers, eux, c'est drastique. Il faut les sortir. Donc c'est pour ça que votre rôle, c'est de définir une company line. Qu'est-ce qui est acceptable ou pas de faire dans l'entreprise ou de générer comme valeur ajoutée ou pas dans l'entreprise. Et du coup, si vous estimez que ces personnes-là sont en dessous de ce standard et pire, qui peuvent contaminer le reste de l'équipe, entre guillemets, évidemment, il faut absolument les éloigner de l'équipe. Maintenant se pose la question de l'évolutivité de ces good performers, de ces superstars. Et on l'a mis comme un point important ici, c'est vraiment le fait que ces superstars, elles vont avoir un impact très positif. Donc il va falloir que ces superstars-là, elles aillent chercher
les average performers, les low performers et qu'elle les fasse cranter, qu'elle les fasse monter, qu'elle les tire vers le haut pour vraiment qu'il y ait une dynamique d'équipe qui soit vraiment en phase avec ce mindset de croissance que vous avez déployé en tant que manager. Si vous n'arrivez pas à mettre vos superstars dans un mode de cohésion, elles vont avoir l'effet inverse et pour le coup avoir plutôt un impact de division sur l'équipe. Donc voilà pour la lecture. Maintenant, comment on va projeter cette équipe-là sur la durée? Donc je vous propose quelque chose de très simple, c'est une échelle de temps. Et là, une échelle en ordonnée que je vais appeler le facteur X. Le facteur X, c'est quoi? C'est la valeur ajoutée qui doit être proportionnelle au niveau de responsabilité, qui doit être proportionnelle au développement également de ces personnes. Quand je dis développement, c'est vraiment la promotion, le développement des compétences hard et soft, et également les conditions, le salaire. Donc du coup, si vous partez en fait sur ces deux axes-là, vous allez devoir définir un standard. Donc ça, c'est vraiment le standard de votre entreprise, avec au milieu la moyenne et les personnes qui vont avoir au fur et à mesure du temps une évolution de conditions, de valeur ajoutée, de salaire, de formation éventuellement, de promotion d'entreprise qui va être moyenne et qui va suivre vraiment cette ligne-là. Maintenant, si on revient à notre schéma d'avant, on va voir les good performers ou les personnes qui sont au potentiel, qui doivent vraiment être sur la limite haute de ce standard d'entreprise-là pour vraiment les garder motivés, les stimuler, les projeter. Et ensuite, les stars, les superstars, c'est vraiment des gens qui doivent être au-delà de ce standard d'entreprise. C'est pour ça que les stars, ça doit être vraiment considéré comme des exceptions. Il y a énormément d'entreprises qui ne veulent pas faire d'entorse, qui ne veulent pas faire d'exception. C'est dommage parce que ces stars-là, sans faire d'exception, elles ne vont pas pouvoir les garder. Maintenant, si on passe sur l'autre typologie de population, donc ces low performers-là, ils doivent aussi de manière tout à fait, je dirais, normale et proportionnelle, comme ils apportent moins de valeur ajoutée à l'entreprise, ils vont avoir des conditions au final qui vont être moindres et ils vont se situer en deçà de la ligne en fait moyenne et même en deçà du minimum de la ligne moyenne pour certains. Donc là, c'est un signal fort que vous envoyez au final aux équipes parce que vous avez effectivement de la disparité sur les conditions, sur les niveaux de responsabilité, sur la projection, sur la formation, sur les promotions en interne de vos équipes et de vos employés. Par contre, ça génère, quand c'est communiqué de manière très claire, un état d'esprit méritocratique. Donc la méritocratie, c'est vraiment le fait de se pousser soi-même pour pouvoir vraiment être à la hauteur de ses ambitions et livrer le travail et une performance et un état d'esprit à la hauteur de ses ambitions pour qu'au final, l'entreprise simplement puisse porter votre évolution. Donc c'est très schématique, c'est très simple et simplifié. Ça ne veut pas dire que c'est facile à mettre en place pour une entreprise, pour un manager. Par contre, ça vous permet vraiment d'avoir une guideline sur la lecture et la projection d'équipe. J'espère en tout cas que ça vous a apporté un minimum de valeur ajoutée et évidemment, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Bonne journée.